Vous devez savoir qu'il y a un ennemi. Il est contre vous. Il n'est pas pour toi. Il prévoit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lancer des défis dans votre vie. Assez pour vous faire reculer et ne pas vous lever et rester ferme dans la victoire qui vous a été donnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Restez ferme ». Les défis de votre campus universitaire, les défis de votre maison, vos relations, vos amitiés, votre travail, ces défis seront étendus devant vous lorsque vous rentrerez chez vous. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que l'ennemi espère, c'est que leur vue vous fera reculer. Et tant de peur, d'insécurité que tu n'avanceras jamais pour assumer d'être celui que Dieu t'a appelé à être. Écoutez, si vous avez foi en Jésus-Christ, j'espère que vous savez que l'ennemi comprend qu'il ne peut pas vous détruire. Il sait que ses chances de vous détruire sont terminées. Donc il va passer le reste de son temps, le reste de son énergie à essayer juste de vous décourager, de vous distraire, afin que vous reculiez dans la peur et l'insécurité, et vous ne avanciez pas pour agir et être qui Dieu vous a appelé à être. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous donne un passage de l'Écriture qui est devenu une bouée de sauvetage pour moi. En fait, je parlais avec Christine hier. Chris et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps, des amis très proches, et elle me demandait de quoi j'allais parler. Et j'ai eu plusieurs idées de direction vers lesquelles je me penchais. Mais à la fin, pendant qu'on parlait, la question s'est posée. S'il n'y avait qu'une chose que tu pouvais leur dire, s'il n'y avait qu'un message que tu aies l'opportunité de dire à ces étudiants, ces jeunes qui seront réunis à cette occasion, quel serait ce message? Et il y a eu une chose qui m'a immédiatement traversé le cœur et l'esprit pour vous à la fin de la conférence Passion de cette année. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Il les écrit dans l'Épître aux Éphésiens. Écoutez, laissez-moi vous dire rapidement avant de lire ce passage. Si vous n'avez pas lu l'Épître aux Éphésiens, vous allez devoir lire l'Épître aux Éphésiens. Écoutez tous, c'est pour de vrai. L'apôtre Paul, vous le savez tous, était un mauvais garçon. Il nous a donné la plupart de ce qui allait devenir le Nouveau Testament, lettre écrite au 1er siècle, croyants qui maintenant font de nous des disciples et nous aident à mûrir en tant que croyants et en tant que corps de Christ. Et les savants disent que tous les écrits de Paul, vraiment la crème de la crème, la cerise sur le gâteau est Éphésiens, parce que l'Épître aux Éphésiens ne passe que la première moitié du livre à juste répéter qui tu es en tant que fille ou fils. Il veut s'assurer que tu es à la hauteur de l'occasion pour laquelle vous avez été créés en Christ, pour devenir ceux d'entre vous qui ont placé la foi en Jésus-Christ hier soir, qui se sont levés à la fin du message du pasteur Lewis et avaient placé la foi en Jésus. Écoutez, l'ancien est parti et le nouveau est arrivé. Tu es une fille, tu es un fils, et vous avez tous des droits et privilèges qui vous ont été accordés. L'apôtre Paul veut que tu saches quelle est l'espérance de cet appel et le choix de Dieu sur ta vie. Il écrit dans le 1er, 2e, 3e chapitre sur le trésor que vous avez. Il veut que vous connaissiez la miséricorde qui vous a été prodiguée, la grâce qui vous a été donnée. Il veut que vous le sachiez, que si vous avez été rejeté par tout le monde, vous avez été trié sur le volet, choisi, adopté par le seul vrai Dieu. Il veut que vous sachiez que si vous avez creusé une fosse de péché pour vous-même, qui est si profonde que vous ne pouvez pas en sortir, que la miséricorde de Dieu est si grande et si merveilleuse qu'il peut descendre dans n'importe quelle fosse et vous en arracher une fois pour toutes. En fait, Paul s'énerve tellement que, par le moment où il arrive au milieu du 1er chapitre, il se lance dans une prière et dit « Je prie pour que les yeux de votre cœur soient ouverts. Ainsi vous saurez simplement quel est l'espoir de son appel et de vous choisir. » Et après avoir parlé encore et encore et encore de la prodigalité, de la richesse, la grâce, la miséricorde, la bonté, l'adoption qui ont été déversées sur nous, le pardon qui nous a été accordé, il essaye de comprendre comment puis-je fermer cette lettre pour s'assurer qu'il soit à la hauteur. Comment mettre un point d'exclamation sur Passion 2018 pour m'assurer que ce que Dieu leur a donné, ils ne le livrent pas à l'ennemi dès qu'ils franchissent la porte. Et l'apôtre Paul nous écrit ces paroles dans Éphésiens chapitre 6, commençant au verset 10. Il dit « Enfin,
Soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Il dit, revêtez l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les attaques. Quelqu'un dit plan contre les stratagèmes du diable. Il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les forces mondiales de ces ténèbres, contre les forces spirituelles de la méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Il dit alors par conséquent, vous pourriez aussi bien aller de l'avant et déposer toutes les armes de ce monde qui ne vous sont d'aucune utilité de toute façon. Et prenez des armes qui ont en fait un pouvoir certain. Il dit, prenez l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez résister aux mauvais jours. Et après avoir tout fait, tenez donc ferme. Il dit, tu dois juste rester ferme. Par conséquent, dans ces quelques versets de l'Écriture, l'apôtre Paul commence à nous présenter un concept qui n'a pas été, au moins dans le contexte du développement de cette Église à cette époque, n'avait pas été aussi ouvertement décrit comme il l'est maintenant dans la lettre de Paul. Il aborde le sujet du combat spirituel. Il dit, vous avez un ennemi. Il dit, je veux m'assurer que ce soit clair. Il y avait d'autres endroits dans l'Ancien Testament et tout au long du Nouveau Testament où nous pouvons déduire que nous avons une bataille spirituelle invisible en cours. Mais c'est la première fois qu'un auteur sort et dit, vous avez un ennemi et il complote contre vous. Lorsque vous quittez cet endroit dans peu de temps, quand je quitterai cet endroit dans peu de temps, vous devez savoir qu'il y a un ennemi. Il est contre vous. Il n'est pas pour toi. Il prévoit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lancer des défis dans votre vie. Assez pour vous faire reculer et ne pas vous lever et rester ferme dans la victoire qui vous a été donnée en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, restez ferme. Parce que vous avez un ennemi. Un ennemi qui veut que vous pensiez que juste parce qu'il est invisible, il est aussi fictif. Il ne veut pas être considéré comme rien de plus qu'une caricature, une image de dessin animé, un mythe, un personnage de comptine pour enfants. Il ne veut pas que vous reconnaissiez l'influence qu'il a sur votre vie, peut-être pour vous amener à ne jamais entrer dans la pleine expression de la grâce et de la bonté de Dieu dans votre vie. Il est sinistre. Il est un maître illusionniste et un trompeur. Et il espère se déguiser intelligemment derrière les problèmes les plus pressants de la vie, là où vous oublierez qu'il est là. Il veut que vous pointiez du doigt à lui ou elle, à votre patron, à vos parents, à ce professeur en particulier ou le responsable de votre dortoir. Il veut que vous pensiez que c'est ce conseiller ou ce problème financier. Tout ce qui est chair et sang, parce qu'il sait que tant que nous regardons la chair et le sang, on dirigera toutes les mauvaises armes vers le mauvais coupable. On pensera que notre argent fonctionnera. On pensera que notre raisonnement, notre logique fonctionneront réellement. On pense que le diplôme qu'on est sur le point d'atteindre et de recevoir, on pense que le diplôme sera du travail, ça vaut le coup. On pense que les connexions fonctionneront. Tout ce qui est naturel ne peut pas s'occuper du surnaturel. Lorsque votre problème est invisible et spirituel, vous avez besoin d'armes qui fonctionnent dans ce domaine. Ainsi, l'apôtre Paul dit, vous devez savoir tout d'abord que votre ennemi n'est pas la personne qui est assise à côté de vous aujourd'hui. Que votre ennemi n'est pas votre parent à la maison. Votre ennemi n'est pas ce professeur avec qui il est difficile de travailler. Votre véritable ennemi n'est pas votre patron sur votre emploi à temps partiel. Votre véritable ennemi est invisible. Il espère que nous oublierons qu'il est là. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.